Bonsoir tout le monde, c'est le 5e épisode de Piège Maison. Vous êtes bien connectés. C'est moi-même Arthur Gaucho qui introduit comme d'habitude. Et je suis avec 3 hommes sûrs ce soir. Les gars, introduisez-vous. Ouais. Lumière. Oscan, on est là toujours. Mani le sent toujours là. Voilà, juste avant de commencer le podcast, j'aimerais faire passer un petit message perso, voilà, comme les youtubeurs un peu make-up. Les gars, merci pour... les gars, merci pour les commentaires constructifs qu'on a eu sur le dernier épisode. Ça fait très plaisir, même si on répond pas, voilà. Et surtout ceux qui disaient on aimerait plus de temps de parole pour Arturo, c'est le meilleur et tout. Vous les gars, je vous ai à l'œil, vous inquiétez pas. Donc maintenant on va commencer. Ah oui, juste aussi pour ceux qui... vas-y Lumière, je te laisse passer la petite annonce pour... Petite annonce. Pour tous les chefs qui écoutent le podcast en verrouillé ou non, qui... Les tontons. Ouais, tous les tontons qui écoutent le podcast au charbon, qui écoutent le podcast dans la voiture, et qui à cause de YouTube, qui fait payer le truc du verrouillage là, ils peuvent pas verrouiller le téléphone. Les gars, vous allez dans la description du podcast, on va mettre un lien sur le SoundCloud, on a mis tous les épisodes du podcast sur SoundCloud, et tous les épisodes à venir, on les mettra sur SoundCloud. Donc voilà les gars, c'est pour vous les refs, c'est pour que vous puissiez écouter le podcast en verrouillé. Normalement il n'y a pas de pub, il n'y a rien. Voilà. Et s'il y a des pubs, sachez que c'est SoundCloud, parce que aussi j'ai vu, ça nous a mis des commentaires en mode ouais, il y a des pubs et tout. Les gars, c'est YouTube qui mange sur notre dos, nous il n'y a pas de pub, la chaîne elle est même pas monétisable en fait. Donc voilà. il n'y a pas de pub les gars. Dealer. Il n'y a pas de pub les refs, et s'il y a des pubs, c'est YouTube, c'est pas nous. Désolé voilà. les gars, mais voilà. Bon, je laisse la parole à Arthur. Voilà. Il a trouvé le sujet de ce soir et il en est fier. Vas-y Arthur, introduis-nous. Ouais, enfin fier, ouais ça va, tu vois, mais tranquille. Non, ce soir, on voulait parler de quoi? Des featuring. Donc featuring en général aussi, mais surtout, plus précisément, du danger des featuring. C'est un peu vague, mais je m'explique. En gros, personnellement, j'avais trouvé que des fois, il y avait des artistes qu'on kiffait, que moi je kiffais, et que à force qu'ils multiplient les feats, enfin les apparitions en fait tout court, pas forcément les feats, mais si aussi il a des trucs, beaucoup de trucs en perso et tout, enfin de projets perso, tout ça. Je trouvais qu'au bout d'un moment, je m'en lassais en fait. C'est vu que bon, souvent c'est quand même un même flow, c'est quand même un même style qui est tout le temps repris souvent. Je dis pas par tout le monde, mais souvent je trouve en fait en enlevant la rareté de l'apparition, c'est dommage en fait. Ça enlève un truc. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais un peu savoir l'avis de l'équipe sur ça ce soir. Donc les gars, moi, si quelqu'un... Moi ce que je pourrais dire, c'est que je suis d'accord avec ce qu'Arturo dit, et je comprends tout à fait le problème des feats, parce que apparaître en featuring, c'est se calquer à l'univers musical d'un autre artiste. C'est donc trouver une recette qui marche quasiment pour chaque artiste. Et par exemple, j'ai en exemple personnellement Freeze Corleone, moi je kiffais ses sons et j'avais bien aimé LMF. Et après LMF, en fait, il a multiplié les feats, il était vraiment partout. Et je pense que c'est quelque chose que lui et son équipe, ils ont décidé de faire afin de faire grossir le truc. Et c'est ce qui lui permet aujourd'hui d'être un top artiste maintenant. Attends, je te coupe, mais t'inquiète, exprès, parce que justement, j'allais en parler aussi. Et je peux ajouter un truc sur ça. C'est qu'il a fait 27 feats. Parce que du coup, je me suis renseigné. Ouais. Il a fait 27 feats en 2021-2022. Ah ouais, 27 c'est énorme. Voilà. Ça fait un double album, quoi, 27 feats. Oui, voilà. Mais et en fait, c'est que c'est toujours la même recette, du coup, pour le coup, avec Freeze. C'est quelque chose qui est plus ou moins simple pour que ce soit compris de tous, puisque c'est un feat. Et le problème, en fait, c'est qu'à partir d'un moment donné, on nous rabâche toujours la même chose et ça en devient l'un. Ce qui rendait l'artiste unique ne le rend plus unique. Parce que dans les 27 aussi, il y a de tout. Il y a du SCH, Central C, Nahir, Virus, Vladimir Cauchemar, Alpha One, Stavo, Prince Wally, des trucs vraiment très différents à chaque fois. Et en fait, et pourtant, c'est toujours la même performance. Voilà, c'est souvent la même performance. Après, moi perso, Freeze, c'est un artiste que je trouve très très fort. Ah oui, moi aussi, pareil. Mais c'est juste que, voilà, en fait, en plus de répéter toujours la même recette, en plus de ça, il apparaît partout.
Ouais. Donc en fait, le mec, tu l'entends. C'est un matraquage médiatique presque. Parce que maintenant, tu l'entends même en boîte de nuit. Ça veut dire que tu l'entends partout, ouais. le mec. C'est dommage. Parce que. c'est ça. Ouais. Après, tu te lasses du fric. après, en vrai. je peux me poser aussi la question, peut-être que c'est nous qui étons un peu des aigris en quelque sorte, et genre ça nous énerve en fait de voir la personne partout, alors qu'au final c'est un bon pour Après, l'artiste. C'est bien pour lui. Ah, c'est sûr ça. que lui, il se fait des sous. Hein. C'est ça. Y a rien Peut-être de... qu'on devrait plus penser comme ça, mais on a décidé de prendre le parti d'être égoïste. On aime la musique. Il gueule le frère. Il a On des aime- choses à dire. Et... On aime la Il musique. veut se faire entendre. Et quand il y en a trop, Voilà, c'est ça. c'est lassant. Non, mais après, Vraiment, c'est un peu le lassant. délire de la rareté. C'est un peu ça le truc, c'est de la rareté. En fait, ça vient du fait que Putain, le mec, il veut Freeze, en fait, à l'époque, Freeze, c'était un mec, quand il était encore un peu dans l'underground et tout, c'était un gars qui a beaucoup joué sur le mystère autour de son personnage. Et c'est comme tout, en fait. C'est comme tout. Quand t'es de partout, quand on te voit tout le temps, quand tu te fais moins rare, tu perds ta valeur aux yeux des gens, tu vois. Et ça, c'est un effet qui est normal. C'est partout pareil. Quelqu'un qui parle tout le temps, bah, au bout d'un moment, quand il va trop parler, enfin, tu vois, quand tu vas l'entendre parler, bah, c'est normal que sa parole perde la valeur, en fait, parce qu'il parle tout le temps. Alors qu'un mec qui l'ouvre jamais, quand il va l'ouvrir, bah, c'est Ouais, assez on rare. va écouter. Et les gens vont quand même écouter ce qu'il Bah, dit. les tu vois. gars, PNL. Et PNL. PNL, c'est l'exemple parfait. PNL, c'est l'exemple parfait parce que PNL, eux, ils font T'es beau, des hein. feats avec personne. Ils font des feats avec personne, PNL. Et quand ils sortent un truc, ils sont assez absents sur les réseaux, tout ça. Et quand ils sortent un truc, ils sont le centre de l'attention, tu vois. Le problème, en fait, les featuring, il y a un aspect commercial déjà, parce que ça permet de croiser les communautés. C'était d'ailleurs beaucoup utilisé par certains labels et c'est même encore utilisé par certains labels aujourd'hui. Par exemple, tu as le label de TF1. Le label de TF1 se sert beaucoup de cette méthode en prenant par exemple des artistes qui n'ont rien à voir comme Maître Gims et Vianney. Ils font des featuring entre Maître Gims et Vianney et c'est un intérêt économique monstre parce que les deux artistes sont suivis par beaucoup de personnes mais qui n'ont rien à voir entre elles et du coup ça va permettre de croiser ces deux communautés-là, ces deux publics-là pour au final faire un tube en fait qui va passer en radio, tout ça. C'est ça. Et à titre d'exemple, le morceau dont je parle, donc le morceau entre Gims et Vianney, qui a été préparé du coup, par le label, tout ça, c'est le morceau qui a été le plus streamé en radio l'année de sa sortie en fait, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Et les featuring en fait. Quelqu'un veut parler peut-être? Bah, j'allais Non. juste dire un truc par Vas-y, rapport dis-moi. Mani. Vas-y. En gros, Attention. tu vois, quand tu dis genre qui croisent les communautés, t'as dit? Ouais. Et tu vois, en gros, à un moment, aussi les auditeurs, par exemple, d'un artiste, Ouais. bah, je pense, par exemple, Freeze Corleone, il demandait non, qu'il fasse des feats un peu plus, tu vois. Ah, Ouais, oui. ses auditeurs, tu parles? Ouais, ses Il auditeurs. réclamait l'apparition. Et tu vois, et est-ce que le délire de demander du feat et que l'artiste fasse du feat, tu vois, ça ramène d'autres auditeurs. Et c'est pas genre, Oui. tu vois, le délire en mode, t'as perdu un peu ton artiste que toi t'écoutais. Ouais, il y avait Il y a moyen. Parce que la communauté Carrément. grossit, tu vois. carrément. Ça aussi, c'est vrai. Et tu vois, Ça aussi, ça des joue, fois, bien c'est pas sûr. par rapport à l'artiste, c'est plus par rapport à une nouvelle communauté que toi, tu vois, t'en as marre, tu vois ce que je te dis. Je pense qu'en fait, le fait qu'il y ait certains publics qui réclament des featuring, par exemple, on va encore parler de Freeze Corleone, mais il y avait une pétition qui a été faite par le public pour que Freeze Corleone fasse un morceau avec Alpha One, tu vois. Ah ouais, je savais pas ça. Il y avait une pétition. Ah ouais. Et en fait, je pense que ça vient du fait que, avec l'ambiance que tu as sur les réseaux sociaux, la hype, tout ça, tu as beaucoup de gens qui ont tendance à sacraliser les featuring, comme si Ouais. c'était un moment de ouf. hors norme, un moment ultra pur, tu vois, où en studio, tu allais avoir deux artistes et que ils allaient faire un morceau, mais le plus gros Oui, morceau oui, de leur oui. carrière, tu vois. Après, moi je trouve que ça, quand même, de toute façon, on va en parler après. Je pense des points aussi positifs des feats. Enfin, en tout cas, moi je dirais aussi quelques feats qui m'ont marqué et qui ont bah, du coup apporté que du bien, tu vois. Mais donc, après, ça peut être puissant aussi d'une certaine façon parce que des fois on s'y attend pas, des fois ça peut être fort aussi. Mais ouais, c'est sûr que souvent on s'attend, enfin, ouais, tout le temps. Mais même sur les réseaux sociaux, on voit tout le temps des gens qui demandent ouais, feat avec un tel, feat avec un tel, feat avec... Et au bout d'un moment, ouais, c'est... Mais de toute façon, Mani, tout à l'heure, tu parlais justement que aussi c'est le danger du public qui s'agrandit et que du coup, toi, tu as l'impression de perdre un peu ton artiste. Ouais. Mais tu vois, l'exemple de Freeze, ça marche encore parce que le fait qu'il passe en boîte de nuit, des mecs qui écoutaient Freeze Corleone, je sais pas, en 2015-2016, quand c'était un peu encore niché et tout ça,
ils vont pas, genre, ils vont pas adhérer, tu vois. Déjà, dis-toi, à l'époque, je me souviens que quand Masqué avait commencé à faire la recette et qu'il avait utilisé le générique de Frisk Orleans, la communauté de Frisk Orleans de l'époque avait attrapé la veste de Masqué sur Twitter pour lui dire ouais, à cause de toi, il y a des gamins qui commencent à écouter du Frisk Orleans, ils nous cassent les couilles, tu vois. Voilà. Oui, bon après. Bon, autant dire qu'aujourd'hui, les mecs, ils doivent être. Vas-y, frère. Ils écoutent plus Mais trop maintenant. après, on n'est pas pour les auditeurs, tu sais, qui se réservent un artiste. Ouais, bien sûr. Mais on c'est n'est pas juste, du tout pour ça. Hein. Mais c'est juste qu'on peut comprendre aussi le fait, voilà, d'avoir un peu la niche et de pas capter pourquoi d'un coup le mec qui se prétendait hyper sectaire et tout se retrouve en boîte de nuit, quoi. Ouais. Tu vois, voilà. Avec des gens qui ont rien à voir. Ouais. Mais... bon, on va Ouais. pas parler des boîtes de nuit, Non, mais on c'est n'est pas pas là. le sujet, c'est On n'est pas là pour ça, mais bon, voilà. Et moi, j'avais un autre exemple, c'était Alpha. Ouais. Donc là, voilà, là, je sors Alpha quand même. Un mec irréprochable, tu vois. Ouais. Qui pourtant, moi, m'a fait aussi cet effet-là. Il t'a fait un mauvais coup. Ouais, non, mais même pas. Après, mais en plus, Alpha, c'est un mec, il a une équipe déjà bien installée. Il se fait inviter par ses proches, en fait. Donc, en fait, lui, il contrôle même pas. C'est même pas. Des fois, c'est même pas contrôlé. Mais c'est juste Ouais, que. si c'est des proches, il est obligé d'accepter, quoi. Ouais, c'est ça. Bah oui. Merci, Loz. Ouais, c'est ça. Merci, Loz. Et du coup, quand même 16 featuring en 2021 et 2022 aussi. Ouais. Donc c'est costaud quand même, Ouais. c'est costaud. Et ouais, ça m'a fait ça aussi avec lui. C'est-à-dire qu'en fait, le feat, vu qu'il est beaucoup moins rare, et ben, je vais voir Feat Alpha. Ouais, je vais cliquer, je vais écouter son couplet, mais en fait, je sais à quoi m'attendre. Tu vois, En je fait, suis plus hypé. je pense que t'as plein de raisons qui peuvent pousser un artiste à faire un featuring, en fait. Hmm. T'as des raisons économiques. Ouais. Par exemple, l'artiste va être payé pour le featuring, ou alors il va Il va faire des streams. faire par des rapport à streams ce son. par rapport au featuring. Bah en fait, tu as le cas par exemple d'un petit artiste qui va faire un feat avec un gros artiste, ça va le mettre en avant, donc il va récupérer, voilà, ça va le populariser. Et d'un autre côté, peut-être que le gros artiste qui va faire un feat avec le petit artiste va être payé par ce petit artiste Ouais. pour faire un featuring avec lui. Donc déjà, tu as des intérêts économiques, il y a les intérêts qu'ont les labels à faire des featuring entre différents artistes de leur écurie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Tu as aussi des intérêts de com, en fait, tu vois. Comme je l'ai Ah oui, dit, c'est sûr. tu as des intérêts de com. Par exemple, tu envoies une tracklist d'un projet qui va bientôt sortir. Tu vois 2 artistes en featuring, 2 artistes qui sont plutôt hype. En règle générale, c'est... Par exemple, je vais prendre un exemple, les albums de producteurs. Par exemple, Metro Boomin, il joue beaucoup sur les artistes qu'il invite sur ses albums. Tu vois, il n'invite pas n'importe qui. En règle générale, il essaie d'inviter des rappeurs qui sont vraiment top tier, justement pour attirer le public, tout ça. Et je pense que c'est grâce à ça aussi que Metro Boomin est un artiste qui est autant suivi pour les réseaux sociaux, pour un beatmaker. En tout cas, je pense que c'est l'un des beatmakers les plus populaires du moment. Je pense que c'est un peu dû à ça. Et tu as aussi des intérêts de com, par exemple. Je vais prendre un exemple très simple. En prenant 2 artistes qui n'ont pas grand-chose à voir, tu vois. Par exemple, Laylo et Seron. Tu vois, Ouais. d'un côté, tu as Seron qui est le mec de la techno des années 80, disco techno électronique des années 80. C'est un artiste voilà, qui est vraiment pas du tout de la même génération. Et le voir sur un morceau avec Laylo, sur de la synthwave, tout ça, c'est quelque chose auquel tu t'attends pas du tout. Et c'est le genre de choses qui peuvent faire parler. Bon, après, je sais pas si le morceau entre Laylo et Seron a fait parler, mais moi, ça m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu popper sur ma TL. Et t'as plein de raisons en fait qui peuvent. Et parmi ces raisons-là, parce qu'Arthur parlait d'Alpha One, parmi ces raisons-là, t'as aussi la raison de proximité entre différents artistes, tu vois. Par exemple, Nekfeu sort un album, bah normal, il invite ses potes, tu vois ce que je veux dire. Et parmi ses potes, il y a Alpha. Laylo sort un album, bah parmi ses potes, il y a Alpha, donc il ramène Alpha. Il y a ça aussi, tu vois. Ce que je veux te dire. Ouais. Il y a Non, mais ça. parce que Laylo, je le connais, je lui parle souvent et tout. Je sais Oui. qu'Alpha, c'est pas son pote non plus. tu Non, vois. il le mec. se parle pas trop. Non, mais après. Nekfeu, à chaque après, fois qu'il je a pense- sorti un album, il avait les mêmes, tu vois, sur le. Oui, mais je pense qu'il y a Ouais. des artistes aussi qui s'apprécient et qui sont pas forcément proches aussi, Oui. mais juste qu'ils s'invitent souvent parce que Ça ils marche. apprécient chacun leur Ouais, travail. Ouais. Et... Après, bon, on peut pas savoir qui est pote avec qui, bien Oui. sûr, mais. Après, les collègues qui ont fait les feats avec Nekfeu, feat un peu tapine, tu vois ce que je te dire. Bah, Qui- par exemple, les collègues. Bah frère, moi là tout à l'heure pour le sujet j'ai un peu regardé et je sais pas si tu te rappelles le feat de Esprit Noir avec Nekfeu. Ouais. Le son il est sorti en 2018 tu vois. Bah, c'est Lequel
Juste pour voir, je crois. Ah oui, oui, oui. Tu sais qu'il est toujours, genre, c'est le premier son écouté de Spotify de Esprit Ah Noir, oui, oui. Depuis mais 2018, c'est sûr. frère, tu Ouais, vois. c'est sûr. Mais je pense que c'est Et même ça- pas fait exprès, mais. Bah, je sais pas, frère, parce que le meilleur son, c'est un son avec Nekfeu, tu vois. Ah oui, oui, mais c'est ça, c'est ça. ouais. Et tu vois, c'est un peu les feats tapines, genre Nekfeu, Nino. Mais je pense que vois ce que je veux te dire d'ailleurs pour l'entourage de Nekfeu, ça a dû être compliqué avec lui. Parce que il y en a qui ont dû se dire putain attends je l'invite ou pas. Est-ce que les gens ils vont croire Ouais, que ils je vont l'invite croire pour que jouer tu vois, Est-ce ouais. que Parce et que même on peut Nekfeu parler lui-même. de Jazzy Bass pour le coup qui avait 2 fois Nekfeu sur Nuit. Voilà, on peut se poser la Et question. de la question de Jazzy Bass qui Moi, je peut-être pense- se dit les gens ils vont penser que je ramène juste Voilà, Nekfeu c'est parce que ça. c'est Nekfeu. Même Nekfeu lui-même qui doit Voilà, ouais, c'est penser parfois ça doit être compliqué tu vois. Mais surtout parce que là encore tu vois il y en a par exemple Alpha One aujourd'hui. Ouais. Bon je dis pas qu'il a pop comme Nekfeu. Peut-être pas autant c'est sûr. Pas autant c'est non, sûr pas mais du tout. Mais bon, il est bien installé Ouais, il aussi. mange. Et Jazzy Bass, pareil, il est Ouais. quand même bien installé aussi. Ouais. Mais il y avait une époque où vraiment, C'était par rapport à c'était Nekfeu et les autres. Voilà, ouais, c'est ça. Et je carrément. pense que là, ça devait être compliqué pour Ouais, eux. je pense. En fait, je pense que Nekfeu, ça a fait le même effet que Frisk Corleone. C'est-à-dire que c'est des mecs, en fait, ils font partie d'un groupe, ils sont vraiment entourés, tu vois. Par exemple, Frisk Corleone, je suis sûr que t'avais dit qu'il avait sorti 27 feats. Ouais. Je pense que sur une belle partie Sur de ses 2 ans, feats, ouais, sur 2 sur ans. 2 ans, je pense que 2021, sur une belle 2022. partie de ses feats, ça va être des mecs du saison. 667 ou des mecs de Lyonzon, tu vois. Parce que c'est son entourage Oui, proche, oui, en fait. il y en tu a vois. beaucoup il y en avec a la beaucoup. 667, Il y en a ça, c'est beaucoup, sûr. et donc c'est Ouais. normal parce que lui, il a chopé du buzz avec LMF, Et donc lui il fait manger tout le et monde. donc il fait manger ses proches, en fait. Carrément. Bien Il sûr. fait bien manger sûr. ses proches. Mais même les pas connus entre eux de la Et 667 je font pense beaucoup que de feats aussi, oui, mais- de et ouf. je pense que Nekfeu c'est le même délire en fait. Nekfeu il a vraiment explosé avec Feu et Cyborg. Mm. Il a vraiment explosé à cette période-là. Je pense qu'en fait et c'est aussi à cette période-là qu'il a enchaîné beaucoup les featuring. Et je pense que c'est dû à ça. C'est pour faire manger ses collègues aussi, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est pour faire manger ses collègues Même si je et pense c'est que pour pas ça qu'il enchaîne forcément les fait feats. exprès. Ouais. C'est Parce pas que- forcément fait exprès, je pense. Mais en continuant sur les effets négatifs des feats, je trouve que parfois il y a des albums qui sont super bons et on parlait de Nekfeu, je trouve que c'est un exemple parfait. Pourquoi il y a Ed Sheeran sur Feu? Tu vois d'où Bah, ça sort? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Frère, tu sais que j'avais Tu vois, c'est un truc de fou, je trouve. en Oui, vrai. non, mais parce que. Tu vois, tu lances Feu et tu vois Ed Sheeran sur la tracklist. C'était quoi déjà Mm. le son? C'est rough, je crois. Ah ouais, c'est vrai. Genre le son, il est vraiment merguez en plus. C'est non, enfin personnellement, j'aime pas du tout. Tu vois ce que je veux Non, dire? Mais pourquoi Ouais. t'as pas aimé Ben, Donne des parce arguments. que- Pourquoi t'as pas aimé ce son-là C'est un pas- son c'est- hyper lisse. C'est pas assez. Ok, La ouais, prod c'est est pas trop- super, tu vois. C'est commercial. C'est pas du commercial. Nekfeu, tu vois. Ouais, sur c'est le commercial. sur la tracklist, t'as Tempête, t'as Rêve d'avoir des rêves. Il y a des Mm. sons avec des textes et des vrais thèmes qui sont Ouais, ouais. super intéressants. Mm. Et t'as Ref au milieu. Oui, oui, Et je trouve que parfois il y a des feats qui gâchent un peu la saveur d'un album, tu vois. Ah oui, non. Et en mais tout cas, de j'avais ouf, cet exemple de en ouf, tête perso. De ouf. Mais Putain, y a on quoi peut comme album on peut comme ça aussi, on peut c'est- partir de bons trucs aussi, par exemple. Bon, vous aimez pas, mais Serran il a annoncé. Bon. Serran il a annoncé qu'il sortait un projet. Let's go, c'est rare. Sur la tracklist, il y a un featuring avec Jazzy Bass. Oh. Et moi, je suis grave intrigué, tu vois. Et par Ouais, exemple, de il y a fou, de cet fou. attrait-là dont on parlait, un peu commercial ou promo, d'avoir un D'ailleurs- featuring qui est hyper intéressant. D'ailleurs, tu parles des points positifs Ouais, et tu parles de Jazzy Bass. ouais. Ça tombe bien. J'avais un exemple Ah. du coup, de deux feats qui m'avaient Ok. marqué avec Jazzy. Ah, pas l'intro. Et la transi. La Gâche pas transi. tout, gâche pas Vas-y, tout. vas-y. Ouais, Non, bon, bah, je moi vais, aussi, je vais- je crois, je mais- vais sortir ma bite. En Vas-y. 2016, j'avais précommandé l'album P-Town. Yes. Et bon, je suis là, je fais la première écoute. Et là, je tombe sur le feat avec Freddie Gibbs. Et Oh, franchement, ok. bonne claque. Bonne claque parce que en fait, ça m'a fait découvrir Freddie Gibbs. Déjà, je le connaissais pas du tout. Ouais. Et franchement, pour les feats français-américains, c'est rare en plus. Et là, je trouvais que c'était bien réussi. Et c'était en 2016, du coup, ça, je l'ai déjà dit. Et 94. C'est un featuring Et qui, ouais. personnellement, toi, t'as Ouais, ça trouvé me- de l'intérêt dans ce feat. voilà, j'ai trouvé de l'intérêt de ouf parce que je trouvais que c'était vraiment bien fait. Et ça t'a fait découvrir la Freddie connexion, Gibbs. elle était réussie, Ouais. quoi. Voilà. Ben, en parlant Donc de Jazzy celui-là, Bass, il- moi c'est aussi, il y a un feat qui m'a marqué de ouf. Ah, C'est les feats avec Esso Luxueux. Personnellement, moi, je kiffe Esso Luxueux. Bon, là, Ils formaient un groupe ensemble. c'est ça. Là, il est, Cool coup. là, il est Cool plus, connexion. là, il est plus présent Esso Luxueux parce que il y avait les saboteurs Ouais, il est mixtape, avec tout les ça et tout. saboteurs. Ouais. Et donc, il a beaucoup plus d'apparitions ces temps-ci. Mais si tu comptes pas ça, Ah oui, à en l'époque. 2021, il avait quoi? Peut-être 3 apparitions, 3-4 apparitions. Ouais. Ben voilà, c'est Et ce qu'on par disait, exemple- c'est la rareté. Là, la rareté me faisait trop kiffer à chaque fois que je voyais Esso Luxueux sur un feat parce que
je savais que j'allais kiffer parce que je kiffais ce rappeur-là. Mhm. Et il était présent sur 4 titres. Aucun titre à lui, tu vois. C'est que D'ailleurs, des feats, tu vois. d'ailleurs, faut surveiller Esso parce que Ouais. normalement, d'ici l'année prochaine, je Dune crois qu'il avait va. annoncé un projet. Courant l'année prochaine, il va sortir son projet d'Inver Bigo, il en avait parlé. On parle des points positifs là. Ouais. Ouais, on parle des points positifs, frérot. Pourquoi Ah, Y a pas un feat qui t'a marqué, toi, personnellement? moi je pensais qu'on continue sur le. Non, mais pas vas-y, le tu peux, négatif, tu mais peux. la mauvaise. Mais tu peux, vas-y. Parce que tout à l'heure tu disais les albums. Il y a des albums qui sortent, ensuite t'as un film qui gâche tout, tu vois. Ouais. Mais sauf que en ce moment, les albums qui sortent, il y a de plus en plus de films, de feats, en Ouais. fait, tu vois. Et c'est les sons. Bah frère, là, c'est quoi? Je crois que c'était le son de l'album de Stavo, frère. Ouais. Tous les sons en top stream, c'est que les feats en fait. Ouais. Tu vois ce que je te dis? Ah, Ouais. Et est-ce que ça. Regarde. Mais- Je t'explique. Non, En 2021, j'ai fait des recherches en 2SPI. Regarde. En 2021, dans le rap français, 21% des morceaux qui sont sortis, c'était des featuring. Ouais. Donc Et- c'est un Ah, titre. quand même, ouais, c'est stat. énorme. C'est Un titre énorme. sur 5, quoi. C'est beaucoup. la stat précise. Et en fait, aussi, ce dont on se rend compte, c'est que les morceaux les plus streamés dans le rap français, C'est les feats. c'est les feats. Ouais. Et c'est Ouais. pour ça qu'ils bombardent autant les feats. C'est justement. En fait, les feats, ça a aussi un très gros enjeu commercial en fait dans un projet. Regarde, t'as des artistes comme Kekra Ouais. qui ont fait très peu de feats dans leur carrière. Ah ouais, Qui Ouais. avant ne voulaient pas faire de feats. Après Kekra s'est ouvert, mais Ouais. avant Kekra ne voulait pas faire de feats. Après, il a brisé le truc avec Niska dans Vraie Réalité. Mais avant Kekra ne faisait pas de feats et ça a été très dur pour lui de se faire connaître, tout ça. Ouais, Parce sans que feat. sans feats, c'est compliqué de te faire connaître. Ouais, C'est carrément. compliqué d'attirer du Mm. public parce que aussi les feats, ça a une forme, c'est une forme de porte d'ouverture. Oui. Par exemple, Ouais, c'est ce qu'on disait. un tout à artiste l'heure, que tu ouais, connais c'est ça. pas, un artiste que tu connais pas, s'il a fait un feat avec un artiste que tu connais, Ouais. tu vas écouter ce feat là et ça te permet c'est une porte d'ouverture en fait Ouais, sur ouais, l'univers carrément. d'un artiste en Ouais. fait. Tu vois. Mais- Et c'est Bah, pour ça qu'il y a plein c'est d'effets qui juste sont pour- bonifiants du feat. Comme par exemple, moi je connaissais pas Esso Luxueux. Ouais. J'écoutais les albums de Jazzy et je le voyais qui revenait et je trouvais ça Bah, incroyable. pareil pour moi quand j'ai découvert Freddie Ouais, Gibbs, exactement. bah, tu vois un super, Oui, voilà, super après- rappeur, Ouais, tu vois, un carrément. rappeur de Il y a ouf, des- qui vient de l'Indiana d'ailleurs. Oh, ok. Ah, avec Jones. Ouais, Ouais, ok. ok. Non mais Indiana juste pour Jones. confirmer. Attends Mani, je Ah. confirme ce que tu disais tout à l'heure parce que je suis sur la page de Stavo là sur Vas-y. Spotify. Stavo, rappeur de 13 blocs. Du coup pour ceux qui savent pas, le groupe. Là en fait sur sa page Spotify, les 4 sons les plus streamés en ce moment, ben c'est 4 feats. Ouais. Voilà. Dans le top 5 des sons, le il y a premier- les 4 premiers c'est des feats. Voilà. Le premier- Et le c'est premier- ceux dont on parlait d'ailleurs. Voilà, ah ouais, Alpha d'ailleurs, One, voilà, les deux Freeze premiers c'est Corleone. avec Alpha One et Freeze Corleone, et Voilà. le deuxième Et avec le Freeze deuxième, Corleone. Freeze Voilà, donc voilà, on est trop fort en fait. Ben, Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est Merci, bon. voilà, Merci les pour La points. boucle est bouclée. Voilà, la boucle est Fin du bouclée. podcast, je Mais crois. bon, Mani voulait continuer encore un peu. Non, je voulais dire parce que vous parlez des artistes que vous avez découverts pendant les feats. Et moi, je vais pas faire le mytho, j'ai découvert l'Esram un peu tard. Ah. Et bah, moi, c'est sur la Don Dada mixtape en fait que je l'ai découvert. Voilà, Ok, du- donc du c'est coup, ça va, ça va. l'utilité d'un feat, comme Ouais, on parlait voilà, tout à l'heure. mais Ça, c'est un ça, point les points positif. tu vois. positifs, Et en de plus, fou. pour le coup, La Donada Mixtape, c'est vraiment fait pour mettre en avant certains ouais, artistes. voilà, Ouais, c'est ce que carrément. j'allais dire, tu vois. Donc, c'est C'était vraiment. le contexte parfait. Ouais, en Mm, plus, de fou. c'est une très bonne. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Juste, tu l'Esram peux, sur, tu peux Donada dire le Mixtape. feat avec qui. Enfin, le son de l'Esram, du coup, le feat. Ah, je sais plus, frérot. C'est Le Andreas. feat, c'est avec. Ouais, c'est. Ah oui, c'est Andreas. San Andreas Avec avec Nekfeu, produit par Hologramlo. Très bon. Mais morceau. l'Esram, il a pas un solo aussi sur le. Non, il a pas Non, de je solo, crois il pas, apparaît pas de juste sur solo, celui-là. ouais. C'est lequel alors Il apparaît juste C'est sur qui, qui a le celui-là. solo Mais super morceau, ouais, vraiment. Il y a un truc dont on n'a pas parlé et qui en vrai est beaucoup exclu dans la français, c'est les albums communs. Parce Ah qu'au ouais. rap US, t'as Ah. beaucoup d'albums communs. Je pense, Mhm. On en parlait par tout à exemple, l'heure. pareil, Metro Boomin et 21 Ouais. Savage. T'as aussi Jay-Z et Kanye West Ouais, avec de Watch ouf. the Throne. De ouf. T'as beaucoup d'albums communs aux États-Unis qui Beaucoup ont vraiment entre beatmaker et rappeur aussi. aussi, qui ont beaucoup marqué les esprits. T'as tous les projets de The Alchemist déjà aussi. Genre C'est tous ça. les projets de The Alchemist, tout ça, qu'il a fait avec Prodigy ou même avec certains membres de Griselda et tout, Ouais, plus ouais, récemment. Ou même avec Currency. avec Il a Currency, bien sorti sûr. une mixtape avec Fort. Currency. Ouais, ouais. Et en France, t'as moins ça. T'as peut-être Twinsmatic. Mhm. Mais sinon, t'as pas beaucoup ce délire-là du projet d'album C'est commun. vrai, ouais, c'est vrai. Et récemment, en vrai, on a l'impression que le public est pas trop réceptif à ça. Parce que par exemple, Mm. t'as eu le dernier album commun avec une grosse promo qu'on a eu, tout ça, avec des gros artistes, tout ça. C'était Horizon Vertical, Val des Hustle Enfoirés. Ah, ouais. Et l'album, il a fait un bid monumental Ah, parce je que. pensais- Ouais. Je pensais que t'allais dire Caris et Kalash. Ouais, pour le Mais coup. personne n'a calculé, quoi. Personne n'a calculé. C'est pour Et- ça que
Pardon, vous, je faisais- Pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas cette hype autour des albums communs en France en tout cas? Je pense que c'est l'ouverture d'esprit du public français, je pense, personnellement. Je sais pas si tu penses à autre chose, Arthur. Non, mais après, moi je trouvais par exemple, du coup, comme il disait Mani sur le projet de Kalash Criminel et Caris, moi j'ai pas été. Franchement, j'ai pas été impressionné par la qualité du projet, je m'attendais peut-être à un peu mieux. Mais moi déjà, ça m'a fait plaisir qu'ils prennent cette initiative-là. En plus, c'est deux rappeurs de Sevran qui viennent de la même cité de Sevran. En Ouais. plus, je sais plus le nom, mais bon, ils viennent du même... les R. Ouais, 2-7. Ils viennent du même quartier et tout, donc j'ai trouvé ça cool. En plus, c'est pas la même génération, donc voilà, ça m'a fait plaisir. Mais moi, j'ai trouvé justement qu'il y avait de l'engouement, par exemple, autour de ça. En vrai, est-ce que nous en France on n'est pas plus habitués à des albums, genre pas à albums communs entre des artistes, mais plus à des albums où comme 9-3 Empire au classique Oui, organisé, c'est des tu vois, compilations. ou des compilations de feats, tu vois ce que je veux te dire? Oui. Je pense qu'on est plus habitués à ça. Enfin, Bon, d'ailleurs, bande organisée et Classico, on a bien vu que bon, il y avait de l'engouement. Ouais, Vraiment, mais- comme on s'y attendait, on l'a tous oublié. Ouais, mais parce après, qu'il n'y a tu rien vois, de marquant dessus. Il y a je trouve rien de l'initiative marquant. elle est bien dans bande, tu vois, parce Elle est que sup- elle est- c'est elle tout. est Bah, bien. même s'ils ont pas invité YL, mais si j'en parle, le podcast sera beaucoup moins drôle. Le podcast va être beaucoup moins drôle, donc je vais pas en parler. Ouais. Mais voilà, sinon c'est une belle initiative, même si Elams, frérot. Non, mais Bref. ouais. Bref. Bref. Non, mais voilà, pour les points positifs, vous, il y a d'autres feats qui vous ont marqué ou Ouais, ou des projets communs même, hein, vu que le Citez Lumière un en parlait. feat ou un projet commun qui vous a marqué, allez-y. Ah, frère, projet commun, par Waouh. contre, il y en a Non, eu, mais un gros. site où Ah, bah, projet commun. Mauvais œil, ça compte ou pas? Non, c'est c'est un c'est groupe. Ah merde! C'est un groupe. Eh oui, Mais c'est il est une trop à l'ancienne, laissez-le, Ouais. Mani, Non, laissez-le mais dans sa bulle. Non, mais par contre, tu parlais des projets communs. Le Zay, il a pas compris. Ayam. Ouais, c'est ça. Ah, bien projet commun, bien. Non, tu parlais des beatmakers avec les rappeurs, notamment Alchemist. Moi, je vais t'en dire un autre, Harry Fraud. Franchement, Oui. un de mes beatmakers préférés en ce moment, parce que moi, je l'ai découvert un peu tard, mais ça fait très longtemps qu'il produit. Mais lui, il a notamment un projet, je vais essayer de retrouver le nom, avec Currency, justement, Celui dont avec tu le parlais. bateau Celui avec le bateau. Outrunners. The Outrunners. Ouais. Les gars, jetez-vous dessus, s'il vous plaît. Ah, c'est Ceux qui l'ont pas incroyable. écouté, C'est incroyable. il y a 3 feats dessus d'ailleurs en parlant de feats, mais lui c'est toujours les mêmes feats dans la Ouais, maison. toujours. C'est Wiz Khalifa, Conway the Machine, Eric ça, Ross. c'est Eric Ross. Ouais les gars, et les filles, jetez-vous dessus. Ah oui, Jetez-vous les dessus. Ouais, écriture inclusive. Non mais jetez-vous dessus, vraiment. Ouais. Des feats qui ont marqué. Ouais. Ah ouais, là en tête. Bah, par exemple, moi, il y a récemment, il y avait le. Bah, c'est pas récemment, mais c'était l'hiver dernier, projet de la fève. Il y avait un feat qui m'avait intrigué dessus, Zamdan. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Je m'y attendais pas du tout. Oh frère, le feat est Brailleur. incroyable. Bah, Et le son était super lourd. Moi, Ah j'ai oui, kiffé, oui, tu le vois. son Et est- j'ai adoré la connexion ouais, entre c'est les vrai, deux, c'est alors que je vrai. m'y attendais pas du tout. Mais il y a tout dans ce son. Ouais. Mais vu que Mani tout à l'heure il parlait de Lunatic, il m'offre une petite transition aussi. Moi il y a un autre feat, franchement qui m'a beaucoup marqué. Tu vas dire Booba, temps mort. Non, avec, que j'ai kiffé de fou. C'était Ron Bryce, un rappeur un peu pas très connu d'ailleurs, qui avait sorti un EP. Je vais dire une connerie, mais il y a pas longtemps. Et dessus il y avait un feat avec Ali. Et franchement, Ok. Mais, ouais. et ce feat là, il s'appelle L'Addition. Ah voilà, l'EP était sorti en février 2022, pardon. Le feat s'appelle L'Addition avec Ali et je trouve le couplet d'Ali incroyable. Franchement, super poétique et tout. Non, franchement incroyable. Donc, Mais écoutez même aussi d'ailleurs, en si vous parlant avez pas- d'Ali, il y avait le feat récemment avec. Enfin, récemment, c'était peut-être il y a 6 mois, avec Dinos aussi. Ah oui, oui. On s'y attendait pas, franchement. C'est ça, pas marqué et super intéressant, franchement, j'avais trouvé ça cool. Ali, il apparaît pas souvent, donc forcément, Ouais, à c'est chaque ça. fois, c'est marquant. Ouais. Tu vois, c'est ça dont tu on vois. parlait aussi, c'est la rareté du feat et la rareté de l'apparition C'est ça, c'est ça. qui donne directement du cachet à la production. Puis après, Ron Bryce, c'est un Ouais, mec, frère, c'est surtout c'est un, Ali. c'est un gars un petit peu âgé par rapport aux rappeurs en général. Ouais. Il doit avoir la trentaine, tu vois, à peu près. Et tu sens que c'est un peu de la même génération. Il est plus proche de la génération d'Ali. Donc D'Ali tu sens que que, la ouais. connexion, elle est évidente. Et Ouais. tu sens que vraiment le son, il y a un vrai message et tout derrière. Et franchement, c'était lourd. Donc voilà. Et Toi, Lumière, t'avais euh, pas quelque ouais. chose T'avais Franchement, sous la dent Franchement, Si, il si avait vous, quelque si chose. vous me demandez un featuring qui m'a marqué, moi je pense direct 2015, DUC, temps mort 2.0, tu vois. Voilà, il parle Mais- en langage code. La violence du couplet de Booba, enfin je pense honnêtement,
On en parlait avec Arthur il y a une semaine ou deux. Et ouais, je pense que c'est clairement l'un des meilleurs couplets de Booba qu'il ait lâché de sa carrière. C'est Booba qui lance un couplet de fou, et même Lino, je le trouve. Et encore une fois, un franchement, feat, je trouve ça Lino, il est pas en feat partout, Lino. Ah, mais Lino, bien sûr, c'est non, exceptionnel de l'avoir en feat. Franchement, exact. Et c'est puis, ça, en plus, pareil, qui rend ce track si fou. C'est oui, ça. C'est. Parce que les auditeurs, ils savent que les deux, dans les années 90, ils étaient au top. Ah ouais. Et là, ils se retrouvent encore au top. C'est Et ça. tu vois, ça c'est fait vraiment. ouais. C'est une connexion de piliers. Mais quoi. oui, c'est Et ça. donc, C'est les deux grands méchants qui se Voilà, retrouvent. c'est Et... ça. C'était énorme. Après, je trouve, si on veut continuer avec Booba, je trouve il y a Pinocchio avec. Ah ouais. Parce que Damso en fait, la façon, parce que c'est plus ou moins le morceau qui a servi d'introduction à Damso, tu vois. Ouais. C'est vraiment parce que Damso n'avait pas sorti de projet à l'époque où ce morceau est sorti, donc c'était vraiment C'était la porte d'entrée la à Damso. présentation, Ouais. la présentation de Damso au public. C'est ça. Et je trouve Dédicace à Reni. voilà. Reni, il est pas là, les gars. Et je trouve que ouais, franchement, se présenter au public avec un couplet comme ça, je trouve ça incroyable. Un morceau comme ça aussi, parce que le morceau est vraiment lourd. Mais après. Après, je trouve il y a beaucoup de. Je pourrais pas citer comme ça un featuring en particulier qui m'a marqué. J'ai cité ceux de Booba évidemment parce que c'est les trucs qui m'ont le plus touché, tu vois, parce qu'il y a une histoire derrière. Mais après, sortir comme ça des featuring qui t'ont marqué en particulier, c'est compliqué. Après, là, franchement, pour ceux qui sont encore branchés sur Piège Maison, oui, on est sur Piège Maison. L'épisode 5, ils ont eu quand même pas mal à se mettre sous la dent, là, je crois. Hein. De morceaux qu'on a conseillé, tout ça. Là, ça fait beaucoup. Les gars, je vois dans les commentaires, il y a beaucoup de gars ça m'a demandé sur la vidéo sur Doom, mais aussi sur l'épisode de Piège Maison qu'on a posté avant. Ça m'a demandé, les gars, ça m'a beaucoup demandé les sons, machin. Les sons, je les mets en description. Là, les sons dont on a parlé dans le podcast, ils sont dans la description. Allez voir, checkez la description, il y a des détails, il y a des trucs, il y a des machins. Ouais. Allez voir, les gars. Parce que là, C'est on a super balancé intéressant. beaucoup de C'est une trucs. encyclopédie la description. C'est ça. Vous allez voir. Les gars. C'est un truc de fou. Ok. Moi, j'ai envie. Juste un truc sur les feats. Ouais, mais Parce dis-nous. que, bah, dis-nous en fait, tout, c'est le Mani, sujet, dis-nous tu tout. vois. Mani, t'es Non, ici dans Piège Maison, en fait, tu peux nous dire. Ouais, ce que en préparant le truc, tu sais, j'ai repensé, tu te rappelles ou pas, année 2000, où les rappeurs ils faisaient beaucoup de feats avec des gars au refrain, tu vois. Oui, Oui, tu vois. Et ça, Avant de faire les refrains eux-mêmes avec l'autotune. voilà, Ouais, et frère, inviter ça les m'a. Les wives. Genre vraiment, c'est vraiment en plus, côté un peu anecdote, c'est vraiment ce que ma daronne écoutait à chaque fois, tu vois. Ouais. Ok. Genre en gros, je vois dans la playlist, il y a Temps mort de Booba, Ouais. et c'est juste le feat Ouais, destiné le feat, avec la ouais, Gadi, ouais, tu vois. ouais. Même, je crois, Rof, il faisait ça. Oui. Je crois Rof, il a fait. C'est ça qui t'a le plus marqué. Mais en fait, c'est pas ce qui m'a. C'est c'est juste quelque chose qui a marqué, J'ai en écouté tout cas. Ouais. tout le temps écouté ça, tu vois. Ouais, je vois. Et il y a C'est vrai Kenja Farah, frère, Ouais, qui faisait de plein de ouf, feats. de ouf. Elle a fait un feat avec Sefiu et tout, tu Ouais. vois. Et je trouve que c'était un peu la mode des années 2000. Carrément. Mais Rof qui est l'exemple. C'est ça, c'est celui-là ou pas où il y a la. Rof, il y a non, la c'est. chanteuse au refrain. Je crois que Rof, il a fait Charisme avec Wallen. Ah, ok. Dans. Parce Ouais, que je juste- sais quoi. Oh putain, l'album, attends, j'ai un trou. La fierté des nôtres, ouais. Ouais, La fierté des nôtres. Ouais, donc c'est juste. Je voulais juste dire ça parce que ça m'a marqué cette époque. Quand j'étais jeune. Quand j'étais petit, quoi. Ouais, plus jeune quoi. Ouais, plus jeune. Parce que c'est pas un tonton encore. Non, c'est pas un tonton. non, Mais non. bientôt. Bon, les gars, je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait Ouais. le tour, on a donné beaucoup de sons à écouter, beaucoup de. Ouais, comme on a dit, n'hésitez pas, les gars, la description, il y a plein de sons, vous allez vous Elle est régaler. chargée, elle est Vous chargée. allez vous régaler. Mais Et comme non. on l'avait dit aussi, n'oubliez pas, tous les podcasts sont maintenant disponibles sur SoundCloud. Si vous voulez, les gars, si vous n'avez pas le temps de regarder sur YouTube, vous n'êtes pas tranquille, je sais pas, vous faites vos devoirs, vous êtes comme ça, vous prenez le train, vous êtes dans la voiture, les gars. il donne les infos. SoundCloud, vous allez sur SoundCloud et vous écoutez. Voilà. Les Piège gars, Maison, c'est comme ça. c'est la fin du podcast. Les habitués du podcast, ils savent qu'à la fin, ça dure toujours 3 ou 4 minutes parce qu'on fait un stand promo et qu'on fait la promo de tout le monde. On est long. Les gars, très important, si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous au Sound Voyez les d'Info. cagnottes là. Les sous. Abonnez-vous Le sound d'info. au Sound Attends, d'Info faut les- sur SoundCloud. On va le mettre dans la Le description, Sound d'Info, les gars. Le Dans sound. la description, abonnez-vous à le Sound d'Info sur Instagram si vous voulez nous soutenir, les gars, c'est important. C'est le média rap de Reni. Que des articles très intéressants, pas de tapines, c'est juré, les frères.
Abonnez-vous au compte Instagram d'Oscan si vous voulez nous soutenir. Oscan, Abonnez-vous, OZCQN, _ sur Instagram, pareil, dans la description. C'est bon, il n'y a plus de soutien, c'est bon. Vous pouvez on vous lâche ça. abonner à mon compte Twitter, @lumière. Et Voilà mon abonnez-vous compte à ta Twitter. chaîne gaming. Oui. Et abonnez-vous à Moi, ma chaîne venez- gaming. Si vous voulez me soutenir, venez me voir dans la rue, donnez-moi des sous dans la rue. Abonnez-vous les gars, c'est bon, abonnez-vous à ma chaîne gaming, les refs. Abonnez-vous au compte de J-Bydro sur Twitter, pareil. Abonnez-vous. Abonnez-vous Oui, au compte oui. de J-Bydro, Allez, c'est bon, abonnez-vous au compte de Jordan. Lâche. Si vous voulez, Et si vous voulez me soutenir, mettez dans les commentaires Freemani. Freemani, parce que voilà. parce que Mani va être. Non, Mani, non, Mani, on peut pas le dire. C'est bon. Mais On peut pas le dire. Mais Mani, Allez, c'est ouais, bon, Mani, c'est bon. il va être dans un bourbier. C'est trop, vas-y, lâche. Les gars, libérez Mani. C'est bon, fini, c'est bon. Outro les gars.